Le Paris Saint-Germain prêt à accueillir Vinicius Junior qui enflamme actuellement l'Espagne. Les gros regrets de Kylian Mbappé. Bonsoir à vous chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la CAF. Oui, le président de la Confédération africaine de football qui a félicité l'Algérie après l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Patrice Motsepe qui dit que la CAF et le football africain sont très reconnaissants à l'Algérie d'avoir réussi l'organisation de la CAN des moins de 17 ans et auparavant le CHAN des joueurs locaux. Je tiens à adresser mes remerciements au gouvernement algérien pour son accompagnement et son encouragement pour le football africain. En même temps, à encenser le dirigeant sud-africain. Il estime que la compétition s'est déroulée dans les meilleures conditions dans un pays où le peuple adore le ballon rond. L'Algérie a prouvé qu'elle reste un pays de football par excellence est capable de relever les défis dans les grandes manifestations sportives. Selon vous, chers amis, la CAN 2025 doit-elle être organisée par l'Algérie parce qu'on sait actuellement qu'elle a été retirée de la Guinée, de la République de Guinée. Pensez-vous que c'est l'Algérie qui doit organiser la CAN 2025 ou quel pays? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons du côté du Gabon avec, oui, l'entraîneur Patrice Neveu qui se réjouit du retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, grâce à Ali Bongo, le président de la République gabonais qui a carrément discuté avec l'attaquant gabonais Aubameyang qui signe son retour dans la sélection. Il faut rappeler que le Gabon prépare un match très important comptant pour les éliminatoires de la CAN 2024 qui se tiendra en Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain. Et Patrice Neveu dit que c'est une bonne chose qu'il revienne à titre poursuivi, mettant en avant l'amour d'Obama pour le Gabon. Il y a cette coupure après la CAN 2021 au Cameroun. C'est quelqu'un de sincère et le temps a fait son œuvre. Il est attaché à sa sélection nationale. La priorité, c'est d'aller chercher la qualification pour la CAN 2024. Il a une proximité avec le chef de l'État et c'est bien, a déclaré Patrice Neveu, le sélectionneur de cette équipe nationale gabonaise. Pensez-vous qu'avec Aubameyang, le Gabon va se qualifier pour la CAN 2024? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de l'affaire Vinicius Junior qui enflamme actuellement la planète football avec Demba Ba qui soutient le joueur brésilien victime de racisme hier lors de la rencontre qui opposait le Real Madrid à Valence et Demba Ba. Lui aussi qui a été victime plusieurs fois de racisme dans le football, qui soutient son jeune frère Vinicius Junior, la star brésilienne actuellement dans la tourmente. Un manque de fermeté qui trahit un laisser-aller coupable des autorités. Demba Ba qui a exprimé son soutien à Vini tout en demandant aux Brésiliens d'aller plus loin. Si les joueurs et le personnel veulent arrêter un match de football, aucun arbitre sur terre ne peut l'empêcher. Il suffit de le faire. Courage Vinicius Junior, prends tes responsabilités. Jeune frère a notamment posté l'ancien joueur de Chelsea sur Twitter pour défendre Vinicius Junior. Et pour parler de Vinicius Junior, la star brésilienne. Actuellement, oui, après cette situation, après cette polémique, lors de la rencontre qui l'opposait face à Valence, après avoir été expulsé, Vinicius a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. La star brésilienne a même en même temps, selon la presse espagnole, menacé de quitter le Real Madrid, malgré qu'il a eu une rencontre avec le président Florentino Pérez ce lundi pour éclaircir les choses. Et oui, Florentino Pérez a apporté carrément son soutien à l'endroit du joueur brésilien. En même temps, le Real Madrid a décidé de porter plainte contre ces genres de faits racistes à l'endroit de son joueur Vinicius Junior. Mais le Paris Saint-Germain s'est positionné, le club de la capitale française qui ouvre ses portes à Vinicius Junior. Actuellement, le PSG est prêt à accueillir la star brésilienne si toutefois il décide de quitter l'Espagne, mais notamment le Real Madrid, parce que c'est la rumeur qui circule actuellement du côté de l'Espagne, comme quoi que Vinicius menace de quitter l'Espagne et le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain est prêt à l'accueillir les bras ouverts pour que Vinicius puisse venir au sein du club de la capitale française et relever plusieurs défis, pourquoi pas remporter ou bien faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne destination pour la star brésilienne Vinicius Junior? Le voyez-vous au PSG, même si la direction du Paris Saint-Germain le veut dans son effectif? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal avec les gros regrets de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Selon le média Défense Centrale, actuellement, Kylian Mbappé a des regrets. Le fait de ne pas rejoindre le club merengue et de prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Florentino Pérez a reçu des informations confidentielles sur le cas Mbappé. D'après Défense Centrale, le joueur regretterait d'avoir prolongé avec le PSG. Il estimerait avoir fait une grosse erreur l'été dernier. Et des informations qui seraient arrivées aux oreilles du président
par 3 sources plutôt fiables, selon toujours le média espagnol qui donne ces informations. Un agent très précis dont le nom n'a pas été cité par le média espagnol, un joueur du Real Madrid qui est proche de Mbappé, dont le nom n'a pas été cité non plus. Enfin, un membre de l'entourage rapproché du joueur. Mbappé aurait donc été en quelque sorte trahi par ses proches qui ont vendu la mèche directement au patron du club merengue, le Real Madrid. Il a des regrets, ou bien il aurait des regrets, le fait de prolonger au PSG et de ne pas signer au sein du Real Madrid. Chers amis, pensez-vous que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid l'été prochain? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.